On va commencer tout de suite avec le premier thème, c'est stratégie de croissance. Et je vous remercie d'accueillir Xavier Nifle et Marine Broglie. Merci de les accueillir tous les deux, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Xavier, vous êtes associé audit secteur techno donc chez KPMG. On va voir avec vous les grandes tendances. On a évoqué il y a quelques instants avec Jean-Pierre déjà les tendances, des résultats assez étonnants en 2022. Comment se porte le marché? Bien, c'est ça la réponse? Déjà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Stéphane. Oui, en fait, vous m'auriez posé cette question, Stéphane, en début d'année. Je vous aurais dit que j'étais bluffé par la performance des ESN et des ICT. D'autant plus que l'année 2022 a été marquée, on le sait tous, par une série d'événements qui ont profondément secoué l'économie mondiale. Je pense en particulier à la guerre en Ukraine, aux tensions sur les salaires, sur les recrutements, et également au retour de l'inflation. Et pourtant, l'année 2022 a été remarquable, avec des croissances à 2 chiffres pour la plupart des acteurs. D'accord. Mais ça, c'était en 2022. C'était en 2022, donc si j'entends l'inflexion dans votre voix, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Malheureusement, la dynamique s'est cassée et on a pu observer, plus particulièrement au cours du deuxième trimestre 2023, un ralentissement de la croissance qui suit tout simplement le ralentissement de la croissance mondiale. Alors je parle évidemment de décélération et non pas de décroissance, évidemment. J'attire également votre attention sur le niveau de rentabilité qui ne baisse, je veux dire de semestre en semestre, simplement parce que les marges baissent, parce que les augmentations de rémunération n'ont pas pu être intégralement répercutées sur les donneurs d'ordre à travers les TJM. Et ça, c'est plus problématique parce qu'une rentabilité en décroissance, c'est une capacité d'investissement dans les projets d'avenir, dans les projets d'innovation qui se ralentit également. D'accord. Décélération, baisse de rentabilité. Est-ce que vous analysez ça aujourd'hui comme une situation préoccupante ou pas? Alors non, pas du tout. Vous le savez, les ESN et les ICT sont au cœur des enjeux de transformation de la société. Ça veut dire que les projets, les opportunités sont nombreuses et vont en particulier bénéficier aux ESN et aux ICT qui seront innovés et se transformer. Alors, il s'agit d'être agile pour se positionner sur des marchés les plus porteurs. Et je pense, en tout cas pour 2022, aux services financiers, à l'énergie et à l'industrie. Et puis, il s'agit, vous le rappeliez, de se positionner également sur des services à très haute valeur ajoutée dans des domaines porteurs. Alors pour 2022, on pense en particulier au conseil en transformation digitale et également à l'incontournable cloud qui continue sa transition. Les dirigeants l'ont parfaitement compris et en ont conscience puisqu'ils sont à 98% à se montrer confiants, voire très confiants, dans leur capacité à adresser leur plan de croissance à 3 ans. Voilà, ça c'est plus positif évidemment d'avoir cette notion de confiance. Alors avec nous, Marine Broglie, vous êtes présidente de DPO Consulting, administratrice de Numéum. Réaction par rapport à ces éléments annoncés? Vous pouvez applaudir Marine, oui évidemment. Je sens qu'il y a du soutien pour Marine. Mais Marine est habituée parce qu'en plus c'est pas la première fois que vous venez. Et en plus vous avez reçu des prix, donc vous avez déjà été applaudi plein de fois. D'ailleurs dans la partie stratégie de croissance. Stratégie de croissance, exactement. Commentaire sur les chiffres exprimés à l'instant. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup de me permettre à nouveau d'être là ce soir. C'est quand même assez génial de pouvoir être tous les ans sur scène. En fait, là, dans ma réaction, la première partie, c'est que oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est le tableau est pas super engageant sur le premier semestre 2023, a priori. Et pourtant, il y a quand même une super confiance. En réalité, on est à 98% de confiance. Sauf qu'il y a une baisse très nette dans ceux qui étaient très confiants. Donc en fait, c'est ça qu'on ressent. Et je trouve que c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'on a tous une ambition pour 2025 qui sont assez élevées. On parle entre 20 et 40% de croissance d'ici à 2025. C'est quand même assez colossal. Et en fait, finalement, on est confiant, mais un petit peu moins confiant pour y arriver, quoi. D'accord. Mais il y a quand même ce chiffre de 98% de gens confiants. D'où vient cette confiance, à votre avis? Je pense que déjà, quand on est entrepreneur et quand on est une ESN, il y a un côté résolument optimiste. C'est un petit peu l'idée. Et puis, il y a quand même des signaux qui sont assez positifs. Parce que même si on a une pénurie de talents, qui sont assez difficiles à trouver, la pression sur les salaires a quand même tendance à diminuer. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans mes métiers.
même si j'ai toujours du mal à trouver des consultants. Mais pour autant, il y a déjà Numéum qui fait beaucoup de ce point de vue-là. Il y a quand même beaucoup d'initiatives d'un point de vue de la reconversion, de l'intégration des femmes dans le numérique aussi, des initiatives comme Talent du numérique. Donc il se passe beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et puis il y a un autre élément, vous en parliez tout à l'heure, de l'innovation technologique. En réalité, ces IA génératives ont quand même quelque chose d'absolument génial. Elles nous permettent d'avoir des gains de productivité qui peuvent être très importants, surtout dans nos métiers de conseil. Et donc moi, je perçois quand même des signaux qui sont extrêmement positifs de ce point de vue-là. Voilà. Donc aussi, la confiance chez vous aussi. Ah, moi, je suis résolument confiante, oui, pour les ESN. D'ailleurs, quand on a préparé cette séquence, vous m'avez dit, on est en cours d'une 3e révolution technologique, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est on est au cœur des réflexions de nos clients qu'on accompagne dans tous leurs sujets de transformation digitale ou même d'une façon générale dans la conception des produits qui vont révolutionner en fait finalement toute l'économie de demain. Et c'est une révolution, je pense qu'on est au cœur d'une 3e révolution. On a eu une révolution agricole, une révolution industrielle, on est dans une révolution technologique et c'est maintenant par une modification des usages et par une modification aussi des technologies existantes qu'on y arrive en fait. Et on est au cœur de ça. Et je suis très fière de pouvoir le représenter grâce à Numéum. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Marine d'avoir été avec nous. Xavier, on se retrouvera dans quelques minutes pour la séquence autour des critères ESG et de RSE. Je vous le disais donc, pour chacune des séquences, on va recevoir un grand témoin qui va venir témoigner sur cette thématique. Donc cette fois-ci, c'est sur la stratégie de croissance. Et je vous remercie d'accueillir Hugo Weber, directeur de la communication et des affaires publiques MIA de Miracle. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Hugo Weber. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Je révèle un petit secret, mais c'est pas grave. Vous arrivez juste de Londres. Hein. Oui. On peut remercier. Il est arrivé comme ça rapidement de Londres pour pouvoir témoigner ce soir. Il y a plein de gens qui viennent de l'étranger. Je suis pas le seul. Vous n'êtes pas le seul, exactement. Un mot peut-être déjà sur l'activité de Miracle avant de parler stratégie de croissance et notamment moteur de croissance dans votre activité. Ouais. Avec grand plaisir. Alors je pense qu'il y a certains d'entre vous qui potentiellement peuvent intégrer la solution Miracle chez certains de vos clients. Donc pour vous, ce serait une redite. Mais Miracle, vous l'avez tous, sans le savoir, utilisé au moins un jour dans votre vie, puisqu'on accompagne finalement des distributeurs, des acteurs du B2B à créer leur propre solution de marketplace et à se battre à armes égales face à Amazon. Donc tous les produits que vous avez pu acheter sur Leroy Merlin, sur Decathlon, sur Maison du Monde, sur Fnac Darty, en marketplace, ça passe finalement par notre solution. Donc nous, c'est très transparent. Enfin, c'est très transparent. On n'apparaît pas. Le nom de Miracle, il apparaît en fait jamais lorsque vous utilisez marque blanche. Exactement. C'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans, il y a 12 ans par Philippe Corot et Adrien Nussenbaum. Et sur ce principe finalement de croire que l'économie digitale, l'économie numérique ne doit pas être cannibalisée uniquement par les géants du numérique. D'accord. Et vous me disiez, cette solution SaaS, quand vous l'avez créée, vous étiez les premiers au monde en fait à créer ce type de solution à ce service. Oui, effectivement, c'est un secteur qu'on a créé. La solution logicielle de marketplace n'existait pas avant Miracle. Et Philippe Corot et Adrien Nussenbaum ont tous les deux eu des métiers de commerçants avant, ont tous les deux créé et opéré une marketplace. Donc ils ont vraiment vu ce changement d'usage dont Marine parlait tout à l'heure. C'est effectivement là-dessus que Miracle s'est créé et s'est développé. D'accord, donc à l'origine évidemment tout ça c'est une innovation. J'imagine que pour une activité comme la vôtre, une entreprise comme la vôtre, l'innovation c'est un des moteurs principaux de la croissance. Oui, effectivement l'innovation c'est le moteur principal de la croissance de Miracle. Alors c'est pas le seul mais il y en a d'autres. Moi, j'ai l'habitude d'en parler de 3 moteurs de croissance. La vision, je vous en ai parlé un petit peu, de ce monde qui n'est pas uniquement capitalisé et pris par des géants de la technologie. Le deuxième, c'est effectivement l'innovation. Et le troisième, c'est le capital humain. Et aujourd'hui, on est persuadé qu'il n'y a pas de croissance sans innovation et qu'il n'y a pas d'innovation sans capital humain. Sur l'innovation, je crois que vous êtes quand même très fort. Vous me disiez, vous avez fait sur une seule année 5 innovations mises sur le marché, donc vraiment moteur. Oui, effectivement, l'année 2022, on a mis sur le marché 5 nouveaux produits, ce qui est quand même assez rare pour une entreprise à technologie d'arriver à sortir de manière aussi rapide des produits. Mais tout ça repose sur des développeurs, sur des équipes R&D de Miracle qu'on appelle Miracle Labs. Et aujourd'hui, c'est 250 personnes qui sont tous basés en France. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est une innovation qui est aussi extrêmement souveraine, puisqu'on a fait un choix stratégique qui n'a pas été d'offshoriser, pour utiliser un néologisme, notre main-d'œuvre R&D, mais bien de la garder en France, proche de chez nous.
D'accord. De l'innovation produit, mais pas que. Il faut aussi savoir à un moment s'ouvrir sur d'autres marchés, j'imagine. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, avec un bon néologisme, le product market fit. Donc savoir être un peu aussi en avance sur son temps et trouver des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés en termes de produits. Je vous parlais de 5 nouveaux produits qui ont été lancés l'année dernière. Il y en a 2 qui ne sont pas dans le métier historique de Miracle, qui est l'édition de logiciels de marketplace. Le premier, c'est sur une activité de paiement, Miracle Payout, qui permet finalement de payer des vendeurs sur des marketplaces. Donc on entre dans le monde de la fintech. Et le deuxième, qui est un peu plus récent, qui est Miracle Ads, et c'est pour ça que j'étais à Londres, puisqu'on a annoncé le General Availability de ce produit pour l'intégralité de nos clients, qui permet en fait aux distributeurs de monétiser l'intégralité des visiteurs qui se rendent sur leur site e-commerce, sachant qu'aujourd'hui c'est uniquement 3% des consommateurs qui finalement se connectent et achètent. Donc il y a 97% des visiteurs sur un site e-commerce qui ne sont aujourd'hui pas monétisés pour les distributeurs, d'où cette activité d'ad tech, comme on l'appelle aujourd'hui, enfin de Miracle Ads. C'est voilà, c'est de la vraie innovation pour nous, puisqu'on est les seuls dans le monde à gérer à la fois cette activité pour le e-commerce traditionnel vendu par un distributeur, mais également pour l'activité de marketplace. D'accord. Sur le marketplace, justement, vous avez cité plutôt des entreprises françaises. Vous avez parlé de Leroy Merlin, Decathlon, Carrefour. Est-ce que ça veut dire que vous êtes que sur un périmètre et un marché national, ou est-ce que vous vous développez aussi à l'international? Non, c'est complètement international. Aujourd'hui, Miracle, on a des bureaux, ou en tout cas, on a des personnes dans 16 pays dans le monde. Le deuxième siège social de Miracle, il est aux US, il est à Boston. Adrien Nussenbaum est parti en 2015 là-bas pour développer ce marché-là. Et on est présent à Boston, à New York, à Chicago, Londres, Munich, Milan, Barcelone, Sydney, Singapour et Tokyo. Donc effectivement, on a une envergure internationale. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 40 nationalités qui travaillent chez Miracle, 400 clients dans le monde. Effectivement, j'ai cité quelques Français que vous connaissez tous, mais on travaille également avec des gens comme Macy's, comme Toyota, comme Catch, qui est l'un des plus gros retailers en Australie. Donc on a une vraie présence internationale. Ouais. D'accord. Puisqu'on parle de croissance, la croissance, évidemment, ça passe par le business que vous développez. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la croissance financière que vous avez, levée de fonds, enfin ce genre de choses? Oui, effectivement. Alors effectivement, on a levé des fonds très rapidement. Miracle, première levée de fonds, c'était en 2012. La dernière, c'était en 2021, en série E de 555 millions de dollars. Celle d'avant, c'était en série D, 300 millions de dollars avec Permira. La dernière, c'était avec Silver Lake. Donc vous voyez aussi dans l'internationalisation, c'est aussi des capitaux qui viennent de l'étranger. Et on a cette chance et cette chance en France de pouvoir attirer des capitaux étrangers également qui viennent participer à la croissance d'entreprises françaises. Et c'est aussi une croissance qui est extrêmement saine. On a une vision qui est en fait celle d'une entreprise traditionnelle. On n'a pas non plus recruté énormément de personnes pendant les années fastes que la tech a pu connaître. Une gestion qui a été un peu plus raisonnée, un peu à la papa ou à la maman de ce métier-là. Aujourd'hui, on fait 135 millions de revenus récurrents annuels. Et on a été très transparent vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis de l'opinion publique sur les revenus de Miracle, puisqu'on était la première scale-up française à dévoiler ce chiffre d'ARR, de revenus récurrents annuels. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans la tech aujourd'hui sur les valorisations des entreprises de la tech. Et on est persuadé que cet effort de transparence vient aussi crédibiliser notre modèle et remettre un peu de confiance là-dedans. Voilà, notion de transparence. Merci beaucoup, Hugo Weber, d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour ce témoignage, cet éclairage autour d'une stratégie de croissance que l'on peut mettre en place dans une entreprise. Il est temps maintenant de révéler le nom du lauréat. Trophée ESN-ICT 2023, stratégie de croissance. Pour cela, j'accueille Nicolas Hélénon, co-gérant de Néotech Assurance. Merci d'accueillir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Ah, alors attendez, c'est le jaune. Je dis ça pour nos amis de la région. Ça marche. Voilà, super. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, de nouveau d'être présent. Alors cette année, le lauréat du prix Stratégie de croissance est la société Data Solutions. Voilà, Data Solutions, et on reçoit tout de suite Jean-Claude Noguès, qui est le CEO et fondateur de Data Solutions. Il est où? Eh bien, il est là, il arrive. Applaudissements, encouragement encore un petit peu pour l'arrivée.
Bonsoir, bienvenue. Bravo à vous. Alors, Nicolas, peut-être quelques mots, peut-être, de pourquoi le choix du jury s'est-il porté sur Data Solutions? Alors, avec Data Solutions, le jury a souhaité finalement récompenser d'abord une croissance constante et significative, puisqu'en 2022, on est à plus 36% de croissance. Il a souhaité également récompenser une organisation horizontale et collaborative qui met le client au cœur du dispositif. Et enfin, il a souhaité récompenser une croissance dynamique, poussée par de la croissance externe et internationale. Voilà. Applaudissements. Félicitations. Alors, Jean-Claude Noguès, j'allais vous poser une question. Quels sont les secrets de cette tragédie de croissance? Mais Nicolas a quasiment déjà tout révélé. Oui, il a fait un bon résumé. Merci à tous. Donc, je crois que j'ai qu'1 minute 30, donc top chrono, c'est parti. Donc oui, c'est l'humain principalement. On est sur de la croissance, mais chez nous, on n'est pas sur la croissance financière, mais la croissance humaine. Souvent, d'ailleurs, on donne des objectifs en termes de ETP ou headcount. Mais bon, peu importe l'argent, c'est un poison. On est surtout sur du service client, c'est notre métier. Donc on s'est organisé pour ça, et les bénéfices induits qu'on en a tirés, ça a été de la croissance, c'était de la rentabilité, et puis ça a été de la notoriété, on en parlait tout à l'heure, mais bon, on n'a pas encore assez, mais merci, on va essayer d'en gagner aujourd'hui. L'organisation matricielle un peu originale chez nous, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en préparation, oui, parce qu'on fait un peu des jeux de chaises tournantes, c'est vrai qu'un chef de projet peut parfois être dans une équipe, le leader, le chef de projet, donc c'est lui qui est le chef, et puis dans une autre team, il peut se retrouver dans l'équipe, et donc sous les ordres d'un chef de projet. Donc on a une solidarité, une humilité, des valeurs humaines qui sont importantes, qui sont liées à l'organisation. On fait des économies d'échelle parce que les équipes sont mixtes, on a 10 agences en France et donc tous les projets sont faits avec une personne à Lyon, à Paris, à Chambéry, etc. Et on a rajouté la dimension internationale que soulignait également Nicolas, puisqu'on a fait une croissance externe en Australie il y a 4 ans et demi, qui nous avait valu un prix. Et on a ouvert les États-Unis également il y a 3 ans. Donc on a des stratégies de croissance toujours sur ces zones, sachant que le schéma qu'on a vendu à nos clients, ça a été tout simplement de dire ça ne nous intéresse pas d'ouvrir une agence à Bruxelles, une agence à Madrid, une agence à Londres. Mais depuis la France aujourd'hui, le headquarter historique, on gère des projets du déploiement européen. On le fait grâce aux clients qui nous accordent leur confiance pour déployer sur 10, 20, 30, 40 pays sur l'Europe. Oui, c'est possible, 40 pays sur l'Europe. Et on a rajouté la dimension internationale, et donc le roll-out maintenant, il est mondial. Donc on a eu quelques clients qui nous ont accordé leur confiance, comme Ipsen, Motul, pour déployer sur les zones Asie-Pacifique et les zones américaines ou Kubota. Donc projet international, les conséquences humaines, c'était dans le dossier, ça a été... de manière très pragmatique, que la première formation dispensée à tous les salariés en France depuis 3 ans, c'est l'anglais. Donc, on a remis des cours d'anglais. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a des jeunes, comme dans toutes nos entreprises, qui rentrent dans l'entreprise et qui parlent très mal anglais. J'en ai même un qui est le fils naturel de la boîte, qui était parti faire son Erasmus en Irlande et qui me demande toujours des cours d'anglais. Donc on est sur ces aberrations. Donc on a besoin de progresser, oui, sur l'anglais. Rajouter la dimension internationale et être légitime sur cette zone avec de l'expression anglaise, c'est pas si simple. Donc on a toujours un petit peu de retard là-dessus. Déploiement international, et puis on a la dimension croissance externe qui est OK, Nicolas. Ça s'est fait par opportunité il y a 10 ans. À l'époque, on était moribond. Comment on dit time out en anglais? Je ne sais pas. Terminé? Stop? I'm sorry, you need to stop. Non, je pense qu'on peut encore applaudir Data Solutions, Jean-Claude Noguès. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on gère le temps. Voilà, on peut applaudir encore donc, cette récompense pour la stratégie de croissance. Ne vous inquiétez pas pour les photos, on refera une série de photos à la fin avec l'ensemble des personnes récompensées.